ces torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, mes peines et fardeaux, Seigneur, je te le confie. Chantons Père, oh, chantons Père, Alléluia, chantons Jésus, Jésus, Jésus. Élevons nos mains, chantons ensemble. Oh Jésus. Oh oui, chantons Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu. Chantons Esprit de Dieu. Chantons Père, Père, chantons Jésus, 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 Jésus. Lorsque vous comprenez les sentiments et ça vous aide à aller plus loin. Bien aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Servir Dieu, c'est une bonne chose. S'engager dans la voie de Dieu, c'est une bonne chose. Mais découvrir les secrets de Dieu, les secrets pour lesquels vous êtes destinés, les secrets de Dieu pour lesquels vous êtes établis, c'est hyper important. Beaucoup vont prier, beaucoup vont servir Dieu, mais sans comprendre les secrets. Or, comme je l'ai dit et je le répète, il y a un Dieu dans le ciel qui révèle des secrets. Il y a un Dieu dans le ciel qui révèle des secrets. Ce Dieu continue à révéler les secrets à son peuple. Il continue à révéler les secrets à ceux qui lui appartiennent. Donc, Daniel n'a pas menti en disant dans Daniel 2, verset 28, qu'il y a un Dieu qui révèle des secrets dans le ciel. Si vous cherchez Dieu, il va vous révéler les secrets. Jésus a dit à l'homme riche, il te manque encore quelque chose. L'homme riche croyait être au top. Parce qu'il a dit, je fais les commandements, j'obéis à la loi, j'applique tout. Nous sommes dans Luc 18. La Bible dit que Jésus lui a dit qu'il te manque encore quelque chose. Tu appliques la loi, tu fais tout, mais il te manque quelque chose. De même à toi qui sers Dieu, à toi qui se donne à Dieu, peut-être tu crois que tu es au top, mais Jésus te dit, il te manque encore quelque chose. Tu manques quelque chose qui te manque, et tant que cela n'est pas encore en toi, donc tu ne pourras pas servir le Seigneur dans le vrai. Tu ne pourras pas s'engager dans la voie du Seigneur dans le vrai parce qu'il te manque quelque chose. Bien-aimé, il te manque quelque chose, même si tu sers Dieu, mais il te manque encore quelque chose parce que tu n'as pas saisi, tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi le message. Et c'est très, très, très important. Écoutez-moi encore. Alors, pour aujourd'hui, comme je l'ai dit,
je libère un autre secret. Le secret de comprendre les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comprendre les sentiments qui étaient en Christ. Ça, c'est le sous-thème parmi les secrets que j'ouvre. Donc, si tu ne comprends pas ce secret du sentiment qui est en Christ, c'est difficile. Vous savez, quand vous avez les gens à côté de vous, faites attention. Cherchez à comprendre quels sont les sentiments qu'ils ont envers vous. C'est pourquoi Jésus a posé la question à ses disciples. Il a posé la question, que dites-vous que moi je suis? Au regard des gens, qu'est-ce qu'ils disent que moi je suis? Ils ont dit, mais les gens disent que toi tu es Jérémie, toi tu es Élie, toi tu es Jean-Baptiste, toi tu es un prophète, ainsi de suite. Il dit, ok, et ils disent ça. Mais vous, que dites-vous que moi je suis? Donc Jésus voulait éprouver les sentiments de ses disciples à son égard. Comprendre ce qu'ils pensaient de lui et ce qu'il était véritablement. S'ils comprenaient ça. Et les disciples, ils étaient un peu comme ça, troublés. Ils commencent à se dire, mais oui, mais peut-être c'est le Messie, peut-être c'est... Voilà. Mais Pierre, ayant été animé par l'Esprit, il dit, tu es le Fils de Dieu et le Messie. Donc, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Tu es le Christ, en fait. Et le Fils de Dieu, ou le Messie, c'est ça, le Christ. Donc, Jésus a dit, Pierre, ça ne vient pas de toi-même. Cela vient du Père qui te l'a révélé. Cela ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas de la chair, ce n'est pas une réflexion humaine, mais ce sont des choses que l'Esprit t'a révélées. Donc, en ce moment-là, Jésus a dit, je te remets les clés, je te donne les clés. Quand tu ouvres sur la terre, dans le ciel c'est ouvert. Quand tu fermes sur la terre, dans le ciel c'est fermé. Donc, il a reçu la clé parce qu'il a découvert un secret. La découverte des secrets te donne les clés. Il te donne les clés qui te permettent de pouvoir ouvrir partout. Il te donne des clés qui te permettent à pouvoir ouvrir partout. Donc, quand tu découvres les secrets de ce que Christ est, de ce que Christ est réellement, comprendre, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas non, mais faire la découverte du Christ, comprendre Christ, faire un contact réel et direct avec Christ, sans intermédiaire du pasteur, sans intermédiaire d'un prophète, sans intermédiaire d'un bishop, mais tu fais le contact direct avec Christ toi-même. Tu commences à l'entendre, tu commences à voir, tu commences à marcher avec Christ, tu commences à voir des choses que les autres ne voient pas, entendre la voix que les autres n'entendent pas. Paul était en chemin avec les amis, mais en route, il a rencontré Christ. Ils étaient nombreux, ils sont tombés. Ils ont entendu des voix, ils ont vu la lumière. Mais Paul avait entendu, les autres ont entendu le bruit. Ah, il y a beaucoup de bruit qui se sont faits. C'est quoi encore ça que nous avons entendu? Croyant que c'est le foudre, croyant que c'est quoi, que tout s'était par terre. Mais Paul avait compris que non. Moi j'ai entendu parmi les voix que vous avez entendues, il y a plusieurs voix qui sont sorties, que vous aviez entendues. Mais moi j'ai entendu une. C'est le Seigneur. Il a dit, mais qui est-il Seigneur? Qui est-il Seigneur? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Va à Damas, c'est là où on va te dire ce que tu dois faire. Directement, il a entendu la voix qui lui a parlé distinctement. Il est allé à Damas. Et là, il a rencontré la personne qui devait lui expliquer les choses qu'il devait faire. Voilà ce que Paul a fait vraiment en ce moment-là. Bien aimé, vous avez besoin aussi de pouvoir découvrir, comment servir le Seigneur. Donc on ne le sert pas comme ça au hasard, mais on le sert tout en comprenant ce que le Seigneur veut pour vous, ce que le Seigneur attend de vous. Donc il faut chercher à découvrir Christ. Et en découvrant Christ, vous allez découvrir les sentiments qui étaient en lui, les sentiments qui l'animaient, les sentiments qui l'animaient. Vous allez les découvrir et c'est très très important. C'est pourquoi aujourd'hui, le sous-thème que je dispense, ou que je suis en train de dispenser, ou que je suis en train de prêcher, c'est de comprendre les sentiments qui étaient à Jésus-Christ. Attention, quand vous allez à Kin,
Je parle aux hommes qui vivent en Europe, s'il vous plaît. Parce que je suis pasteur, je reçois beaucoup de plaintes, beaucoup de gens qui viennent se confier. Voilà ce que j'ai vécu, on m'a volé l'argent, on m'a fait ça. Quand vous allez à Kin, vous allez peut-être rencontrer une jeune dame, une très belle, qui te suit, qui s'engage derrière toi. Et croyant que celle-là, il t'aime réellement. Mais, examinez bien ses sentiments. Il ne t'aime pas, mais parce que tu vis en Europe, il te suit. Mais le jour où tu l'amènes ici, tu vas voir quand il va sentir un faux pas, il dit, ah, c'était pas mon choix d'ailleurs. C'était pas mes sentiments. Pan, il va chez une autre. Ou voire même, tu ne vas pas l'amener, il te cesse l'argent, tu retournes même lui. Donc, il faut faire attention. Et c'est ça, il faut comprendre les sentiments de la personne qui est en train de côtoyer. Même les femmes, c'est pareil. Vous allez au Congo, vous amenez un homme qui vient ici, c'est bon. Mais quels sont les sentiments qui l'animent? Azala sentiment nini. Yesu. Quels sont les sentiments qu'il a? Avec les sentiments qu'il a, donc, vous pouvez comprendre ce qu'il est pour vous. Celui qui te dit je t'aime, il faut comprendre les sentiments. C'est pourquoi Jésus a étudié les sentiments de ses disciples. Il a compris chaque disciple les sentiments qu'il avait. Il savait que, il dit d'ailleurs quand il marche avec les disciples, il dit il y a un de vous qui va me livrer. Il connaissait les sentiments de chacun. Chacun commence à se poser des questions. Seigneur, c'est qui? C'est moi. Je dis c'est moi. Il dit mais celui qui pose la main avec moi sur la table, c'est lui. C'est l'assiette, c'est lui. Donc, ils connaissaient les sentiments. Bien-aimés, si vous vivez avec des gens, vous vivez avec des frères et sœurs, examinez les sentiments des gens. Moi qui vous parle de Tchouka, je suis un homme qui, je ne me vends pas, mais je suis un homme qui, facilement, je comprends la personne quand il est à côté de moi. Ça ne va pas faire 1 mois, 2 mois. Dès que je viens avec toi, je comprends ce que tu es, mais je vais t'aider à sortir de ta situation. Si tu ne t'en sors pas, je te laisse. Je ne m'intéresse plus à toi, mais je suis avec toi sans que je te le montre. Parce que je sais que tu ne t'intéresses pas à moi, tu t'intéresses pas à ce que j'ai fait, mais moi je m'intéresse à toi pourquoi. Donc, je suis avec toi, mais sans que je te le dise, mais je me désintéresse directement à ce moment-là. Donc, ce ne sera pas plus une préoccupation ou un fardeau pour moi. Que bon de la ponaille, puis pour lui. Non, je vais prier, mais ça ne sera plus un fardeau. Parce que je sais que tu ne t'intéresses pas à ce que moi j'ai fait. Ou tu t'intéresses pas à ce que moi j'étais présente. Et c'est très important. Il faut comprendre les sentiments qui est chez l'un et l'autre. C'est très capital. Alors, dans notre Bible, dans Ephésiens 2, plutôt dans Philippiens 2, c'est là où il y a la base de notre texte que nous allons lire. Dans Philippiens au chapitre 2, je vais lire le texte. Philippiens au chapitre 2, nous allons partir au verset 5. Nous allons voir quelque chose qu'on nous dit là. Donc, dans Philippiens chapitre 2 au verset 5, nous allons voir quelque chose qu'on est en train de nous dire qui est très important. Donc, là-bas, on nous parle des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je lis Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 et verset 5. L'apôtre Paul dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, mais n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égalé avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Point. 8 et 9. Donc, pardon, verset 5 au 9e verset. Dans ce texte que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui explique les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Paul dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il commence à expliquer. Quels sont ces sentiments? Il était sur terre un Dieu, mais il n'a pas voulu s'égaler
à Dieu son Père. Et il n'a pas voulu s'égaler à celui qui l'a envoyé. Mais il était Dieu. Mais il n'a pas voulu s'égaler à celui qui l'a envoyé. Je vais parler un peu là. Aujourd'hui, vous allez remarquer, les croyants d'aujourd'hui, ils se croient au même niveau que leur pasteur. Les serviteurs n'en parlent même pas. Mais les croyants vont te dire, mais nous aussi nous prions, Dieu nous écoute. Nous aussi nous connaissons ces choses. Et lui, donc ils s'égalent à leur pasteur. Ils s'égalent à ceux qui sont même envoyés par Dieu. Et frère, attention, attention, attention dans la chose de Dieu. Vous ramassez, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vivre longtemps à cause de ça. Parce que Dieu frappe beaucoup de gens. Vous n'avez pas lu. Il a ouvert la terre contre Korah, Dathan, Abiram, qui ont dit, mais nous aussi Dieu nous écoute, non? Nous aussi nous prions Dieu. Pourquoi seulement Moïse? Pourquoi doit-il nous enseigner? Non! On n'écoute pas. Dieu a dit, Moïse, ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Ce n'est pas toi qui sont parlé, ça compte moi, c'est moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui t'ai envoyé. Allez, il a ouvert la terre, il a englouti tous ces gens-là avec leur famille. Donc, des choses que vous ne connaissez pas, ce sont des secrets loupés, ratés, qui peuvent amener les dangers dans votre vie. Les choses que vous connaissez et que vous appliquez se transforment en paquet du ciel qui descend vers vous comme une grande bénédiction, parce que vous les connaissez. La Bible dit que Christ est venu en forme d'un homme sur la terre, était un homme, était Dieu. Mais il n'a pas voulu s'égaler à Dieu qui l'a envoyé. Dans ta vie, ne cherchez pas à se faire égal à un supérieur. Attention! Il est dit dans la Bible. Peut-être qu'il ne lit pas la Bible comme moi je le lis, ou peut-être qu'il le lit plus que moi. Mais moi je te dis le peu que je connais. Dans Hébreux 7, au verset 7, ça contredit. C'est le supérieur, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. L'eau ne quitte pas la vallée pour aller à la montagne, mais l'eau quitte la montagne pour aller à la vallée. Pour Psaume 133, l'huile quand il est tombé, il n'est pas tombé par les pieds pour monter sur la tête. Mais l'huile était tombée sur la tête, pour Psaume 133, verset 1 à 3. L'huile est tombée sur la tête, c'est descendu sur les barbes, c'est descendu sur les vêtements et sur les pieds. Lui n'a pas commencé par la terre, monté sur les vêtements, monté sur les barbes et passé par la tête. Non! C'est une confusion totale pour les enfants de Dieu et surtout pour les ministres en Europe. Permettez-moi de dire ça. Pour les ministères en Europe. Parce que les gens ne comprennent pas que Dieu n'inverse pas les sens. Je vais te donner un exemple. Toi, tu m'envoies une vidéo. Regarde cette vidéo. Qu'est-ce que je vais faire avec? Dis-moi ça. Est-ce que j'en ai besoin, moi? Moi, j'ai besoin de t'envoyer les messages. Je vais t'envoyer la prédication. Je vais t'envoyer des choses qui vont t'édifier. Si je n'ai pas besoin que tu m'envoies tes vidéos, qu'est-ce que je fais avec tes vidéos? Je regarde quoi? Non. Parce que tu ne comprends pas la dimension de la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas aller envoyer à un supérieur quelque chose. Si tu ne connais pas d'ailleurs la valeur de ces personnes-là, tu ne vas pas les valoriser. Je vais te dire une chose. Je pense que tu ne te permettras pas d'envoyer une vidéo, par exemple, ou peut-être un message, je ne sais pas, une vidéo, par exemple, au président de la République. Tu l'envoies, tu dis, président, cette petite vidéo, je l'ai fait, écoute-moi un peu comment je suis en train d'évoluer. Il n'a pas besoin de ça. Il n'aura pas besoin de ça. Peut-être qu'il ne va pas regarder. Tu vas chercher comment l'expliquer, ce que tu fais, et tu le présentes, président, vous voyez ce que j'ai fait, prenez un peu dans cette vidéo et les témoignages de ce qu'ils sont en train de faire. Le président va regarder ça, parce que la façon dont tu as présenté la chose est trop meilleure. Bien aimé, les gens n'ayant pas compris la chose de Dieu, ils croient servir Dieu dans le vrai,
Mais il manque de secrets. C'est pourquoi il y a beaucoup de... La Bible, l'apôtre Paul dit que c'est pourquoi il y a beaucoup de morts au milieu de vous. Parce que vous ne comprenez pas. C'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi il y aura beaucoup de morts au milieu de vous. Même Esaïe dit ça aussi. Parce que vous ne comprenez pas. Donc si vous suivez les Écritures, vous allez comprendre que Jésus avait le sentiment d'humilité. La Bible dit qu'il s'est humilié alors qu'il était un Dieu, mais il a pris la forme d'un serviteur. Il est venu sur la terre comme un homme, s'humiliant jusqu'à mourir à la croix et obéissant jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc regardez les sentiments qui étaient à Jésus. Il était humble. Il était humble. Il s'est humilié jusqu'à être au milieu du peuple, mourir même à la croix. La mort à la croix, c'est la mort la plus mauvaise de l'époque. Parce qu'on te dévalorise, on te met comme un malfaiteur. C'est pourquoi il était compté au nombre de malfaiteurs, dit la Bible. Mais alors qu'il n'était pas malfaiteur. Il était compté au nombre de malfaiteurs. Parce que quand on met quelqu'un dans le poteau de supplice, on appelait ça, que nous appelons la croix, poteau de supplice. Quand on mettait quelqu'un sur le poteau de supplice, donc poteau de souffrance, là où on va tuer quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne, ce n'est pas une bonne personne qu'on peut mettre là-bas. C'est toi un bandit, un assassin, quelque chose de mauvais. Mais lui qui était un envoyé de Dieu, lui qui était serviteur de Tout-Puissant, lui qui était Dieu lui-même, mais il a accepté tout cela parce qu'il était capable de refuser ça et changer les choses. Même proclamer la parole, tout le monde meurt. Mais il n'a pas fait ça. Mais il s'est humilié. Il a accepté parce qu'il avait une mission à accomplir. Ceux qui sont véritablement envoyés ne sont pas orgueilleux. Je le répète. Ceux qui sont véritablement envoyés par Dieu, examinés depuis la Bible jusqu'à cette époque, ceux qui sont vraiment envoyés par Dieu, ils ne sont pas orgueilleux. Ceux qui sont orgueilleux sont les gens qui ne sont pas envoyés, mais qui se proclament comme serviteurs de Dieu, ou qui ont été proclamés serviteurs de Dieu. Mais ceux qui sont vraiment envoyés, rare de trouver un serviteur envoyé et orgueilleux. Ça ne se fait pas, parce qu'il sait qu'il va perdre la chose que Dieu lui a demandé, s'il se met en orgueil. C'est pourquoi vous avez besoin de comprendre cela. Donc le premier secret qui était le sentiment qui était en Jésus, c'est le sentiment d'humilité. Le sentiment de quelqu'un qui ne veut pas se mettre égal à celui qui l'a envoyé. Vous savez, peut-être tu vas dire que non, moi je ne suis pas comme ça. Mais quand tu refuses l'écouter des envoyés de Dieu, mais quel sentiment a-t-il en toi? La Bible dit que ne refuse pas celui qui te parle. C'est ce que dit la Bible. Ne refuse pas d'écouter celui qui te parle. C'est ce que dit les Écritures. Donc quand tu refuses, c'est-à-dire que tu n'es pas, ou tu n'es pas animé de l'esprit de Dieu Tout-Puissant. Tu es animé de l'esprit humain. Parce que l'esprit humain donne l'orgueil à la personne. L'apôtre Paul, lui qui était hyper intelligent, et puis qui était envoyé par Dieu, il s'est dit, moi le moindre des serviteurs. Il s'appelle le moindre des apôtres, au milieu de plusieurs. Nous on veut, moi le grand apôtre, lui dit, je suis le moindre des apôtres. Il ne donnait même pas son titre, le moindre des serviteurs, le moindre des apôtres. Aujourd'hui, les gens aiment les titres. Quand on aime les titres, on se donne des noms, on se donne des titres. Et quand on est là, ne pour même me rencontrer, c'est difficile. Donc, tout un temps pour rencontrer l'homme de Dieu, c'est tellement difficile. Donc, on n'a même pas le temps de prier pour les gens. Donc, on choisit qui on va rencontrer. Celui qui a des moyens. Celui qui n'a pas de moyens, laisse passer. Ça, ce n'est pas servir Dieu. Ça, c'est servir le monde. Ça, c'est servir ses intérêts du ventre. C'est les pasteurs du ventre dont Paul les appelle. Ce sont des gens qui prêchent pour leur ventre. Philippiens 3. Ils prêchent pour leur ventre. Leur fin sera la perdition. Philippiens 3, partir verset 13, 14. 14 à 15. Il dit leur fin sera la perdition. Parce que ces gens-là, ils ne prêchent pas pour le Seigneur, mais ils sont en train de prêcher pour leur ventre et pour eux-mêmes. Ils n'ont pas le sentiment de Jésus-Christ. Mais Christ était humilié et à cause de son humilité, la Bible dit que Dieu l'a élevé souverainement jusqu'au-dessus. Dieu l'a élevé souverainement parce qu'il était humble. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Les gens prient, oh Dieu, élève-moi.
élève-toi, mais il y a le prix pour l'élévation. Il y a un prix. Il y a le prix de l'obéissance. Il y a le prix de l'humilité. Il y a le prix des choses que tu dois expérimenter. Tout cela, c'est pour te permettre de pouvoir aller, de pouvoir monter dans la dimension dont le Seigneur est en train de faire. Bien-aimé, je vais te dire que tu as besoin de monter dans la dimension du Christ. Tu as besoin de monter à comprendre la dimension que le Seigneur est en train de t'expliquer. Voyez? Et c'est très très important ce que je vous explique. Donc, cela montre à quel point vous devez vous humilier. C'est pourquoi la Bible dit que lui qui était lui-même humble, et il s'est rendu obéissant. Toi, tu n'obéis pas. Quand tu dis fais ça, tu ne fais pas. Quand tu dis fais ça, la Bible dit fais ça, tu ne fais pas. Mais Christ lui-même, il était obéissant jusqu'à la mort. Obéissant. Celui qui n'obéit pas au commandement de l'Éternel. La Bible dit que même sa prière passe en malédiction. Donc, si tu n'obéis pas au commandement de l'Éternel, ta prière passe en malédiction. Bien-aimé, tu as besoin de comprendre que tu dois quand même obéir au commandement de l'Éternel. Bien-aimé, tu peux suivre les messages sur le Facebook, sinon ça sera un dérangement pour moi. Tu peux suivre sur le Facebook, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez comprendre que vous pouvez suivre le Seigneur, mais tout en assimilant. L'humilité apporte l'élévation, ou amène l'élévation. Mais toi, tu n'es pas humble, tu veux que Dieu t'utilise. Non! Lui-même, Jésus, sur la terre, il guérissait les malades, il faisait des miracles, mais il était là comme un homme qui n'a rien fait. Il s'est caché même derrière les gens, parce qu'il ne voulait pas que les gens puissent dire que c'est lui, c'est lui. Il dit que tous les œuvres que Dieu fait, ça ne vient pas de moi, mais c'est le Père qui les fait. Donc, c'est ça le sentiment qui doit animer un enfant de Dieu, qui doit animer un serviteur de Dieu. Donc, vous ne devez pas vous proclamer serviteur de Dieu sans avoir les sentiments d'humilité, les sentiments d'obéissance, les sentiments de la soumission à la parole de Dieu et aux autorités qui sont mis devant vous. Sinon, vous n'êtes pas serviteur de Dieu, vous êtes seulement un membre comme tout le monde. Et ça, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Le premier sentiment, c'est le sentiment d'humilité. Et le sentiment d'obéissance. Jésus était humble et était obéissant. Retenez bien ces deux termes. Humble et obéissant. C'est ça les deux éléments qui ont fait que Dieu puisse l'élever. Puisse le placer au-dessus de tout. Il ne s'est pas fait égal à celui qu'il a envoyé. Ne te fais jamais égal à ton pasteur, à ton leader. Je ne sais pas, ne te fais jamais égal. Parce que l'eau quitte la montagne pour aller à la vallée, non de la vallée à la montagne. On appelle ça sonteke et diateke en grec. Veut dire l'eau quitte le sonteke, la montagne, et ça descend vers le diateke, le bas. Donc le sonteke c'est le supérieur, le diateke c'est l'inférieur. Donc ça commence par le haut et vers le bas. Et Hébreu 7:7 sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc tu ne peux pas te permettre d'aller imposer les mains à quelqu'un qui est supérieur. Non, non. Prie pour lui, mais n'impose pas les mains. Ça ne se fait pas, c'est dangereux. Tu t'attires la mort toi-même parce que Dieu peut te frapper. Tu meurs en le seul jour. Il y a des gens qui sont morts, même dans la Bible, même dans l'époque moderne et contemporaine. Parce qu'ils n'ont pas compris la façon dont on sert le Seigneur. Moi, j'en ai vécu des cas comme ça. Donc, c'est très important ce que j'explique. Si vous comprenez cela, ça va vous aider à servir le Seigneur dans le vrai. Parce que vous allez comprendre qu'en servant Dieu, vous pouvez suivre le Seigneur tout en s'engageant dans la voie du Christ. Que le Tout-Puissant soit élevé. Alors, nous allons lire le deuxième sentiment qui était à Christ. Dans Luc 2, au verset 34, la Bible dit que ce fils est né pour le relèvement des plusieurs et pour la chute de ceux qui s'opposent à lui. Donc Christ est né déjà avec le sentiment de se relever, de sauver les gens. Il était dans son intérieur. Donc il est né sur terre avec le sentiment de sauver l'humanité, de sauver les gens. Vous savez, ce que la plupart des gens sont des choses qui sont depuis qu'ils étaient dans les ventres. Écoutez-moi. Quand vous lisez Psaume 58, verset 4,
La Bible dit que, je peux lire le texte, c'est important. La Bible dit que certaines personnes deviennent méchants depuis le ventre de leur mère. Et d'autres à la sortie du ventre. Je lis le texte 58, verset 4. Je vais lire le sens dont il a bien parlé ça. Alors, il nous dit ceci, dans 58, 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Ah. Et les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Les méchants, ils le sont devenus, pas à la terre, mais depuis le ventre. Où t'en as les boumoisins méchants. Donc les méchants ne le sont pas devenus à l'extérieur, mais depuis le ventre, ils sont nés méchants. Batmabotama méchant. Et comme il est méchant. Non, le monde ne l'a pas rendu méchant. Mais il est né déjà méchant depuis qu'il est né. Il était né déjà méchant avec la sémence de la méchanceté. Parce qu'il y a la sémence de la méchanceté qui rentre aussi aux enfants. Peut-être les parents étaient en conflit pendant qu'ils ont eu cet enfant. La sémence de la méchanceté est rentrée dans cet enfant. Peut-être il y avait un problème ou quelque chose qui a été fait dans la famille, où les parents ont fait, on a lancé des sorts, les enfants qui naissent, ils naissent avec la sémence de la méchanceté, ce qui amène beaucoup de difficultés sur les enfants. Les enfants se détruisent, se perdent parce qu'ils sont nés avec la sémence de la méchanceté. Et la Bible dit, ceux qui mentent, ceux qui sont devenus menteurs, ils le sont devenus à la sortie du ventre. C'est-à-dire que quand ils sont nés en grandissant, ils ont commencé à entendre ce que les gens disent, les parents disent, ce que les autres disent, ainsi de suite. En copiant cela, eux aussi sont devenus menteurs. Donc, Jésus-Christ, lui, quand il est né avec le sentiment de sauver les gens. Le sentiment de sauver l'humanité. La Bible dit qu'un enfant nous est donné, Luc 1, mais un enfant nous est né, à partir du verset 71 jusqu'à 74, 71, 74. Un fils nous est né, mais un enfant nous est donné, mais un fils nous est né. La domination repose sur son épaule. Donc il est né pour le relèvement des prières et pour la chute de ceux qui s'opposent à lui. C'est ce que dit les Écritures, Luc 2, verset 34. Donc Jésus-Christ était animé de ces sentiments-là, le sentiment de sauver les gens. Si tu te dis que tu es chrétien, croyant, tu dois être animé des sentiments de sauver les âmes. Tu dois être animé du même sentiment que le Christ. Comment veux-tu avoir d'autres sentiments que le Christ? Car la Bible dit, dans Jean 4, verset 17, tel qu'il est dans le ciel, tel que nous sommes sur la terre. Donc, si tu es attaché à Christ, tu ne peux pas avoir autre sentiment que ce qui était à Christ. C'est pourquoi la Bible dit que tout sarment qui est attaché au tronc, il porte le même fruit que le tronc lui-même. Comment tu as été nourri? Parce que si tu n'as pas le même sentiment que Christ, c'est-à-dire que tu n'es pas nourri par Christ, tu es nourri par une autre chose. Mais si tu es nourri par Christ, tu auras les mêmes sentiments que le Christ a. Tu auras les mêmes sentiments que le Seigneur a, parce qu'on est nourri par les sentiments que Christ communique à nous. Mais si tu n'es pas animé des sentiments que Christ communique en toi, tu vas être animé par les sentiments que le diable a. C'est le sentiment-là qui avait animé Caïn pour pouvoir haïr Abel et tuer Abel. Et pourtant, ils sont grandis dans la même maison, grandis dans la même maison. Nés du même père, même mère. Mais regarde la sémence. Comment tu peux me faire croire que nous sommes tous dans le Seigneur, nous servons Dieu, nous croyons en Dieu, mais toi tu haïs les autres et toi tu te dis, je n'aime pas cela. Comment toi qui es dans le Christ, qui est animé par les sentiments de notre Seigneur Jésus-Christ, mais tu peux faire ça? Impossible. La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère, il n'a pas l'amour de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. 1 Jean 4, à partir du verset 14, vous pouvez lire ça. Aimer, c'est par les actes, dit la Bible. N'aimez pas seulement en bouche et en parole, mais aimer par acte et par esprit, par des actions. 1 Jean 4, lisez 7, 14 jusqu'à 18. Il faut aimer en action.
Un Jean 2, un Jean 2 dit, celui qui n'a pas l'amour n'est pas du Père. S'il n'a pas l'amour, il n'est pas du Père, il n'est pas de Dieu. Donc tout ça, ça nous montre comment on peut servir le Seigneur. Donc, comment on peut comprendre les sentiments de Christ. Christ était animé des sentiments qui l'animaient, c'est le sentiment de sauver les âmes, de sauver l'humanité. Encore, nous passons peut-être au troisième sentiment, au quatrième. Donc, Christ, la Bible dit, dans Luc 2, verset 46 à 48, il est perdu, on le cherche, on ne le trouve pas, il avait encore 12 ans. Mais les parents, 3 jours après, ils sont rentrés à Jérusalem, à l'église, parce que l'enfant, on ne l'a pas vu. Donc, il dit, ben, c'est-à-dire qu'on l'a kidnappé ou quoi, on le cherchait l'enfant. On cherche l'enfant, croyant qu'on va le trouver au milieu des jeunes de son âge. On ne l'a pas trouvé. Mais on le trouve dans le temple, à côté des docteurs, les interrogeant et les écoutant. Alors, Marie dit, mais toi, tu cherches, ça fait 3 jours. On ne te trouve pas. Tu es assis ici, interrogeant les docteurs de la loi et les écoutant. Alors que nous te cherchons. On te cherche au milieu de tes amis. Tu n'es pas au milieu de tes amis, déjà de ton âge. Jésus a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Voilà. Voilà le sentiment de Christ. Christ était animé de s'occuper des affaires de son Père. Est-ce que toi, tu es animé de s'occuper des affaires de ton Dieu, des affaires de ton royaume? C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Mais quand vous allez dans des prières, donnez des requêtes, priez pour le royaume, que les gens soient sauvés. Priez pour que nous ayons des moyens financiers pour l'avancement du royaume. Prions pour que nous puissions avoir ça. Tout le monde, mais priez pour vos problèmes. La prière monte. Parce que ces gens-là ne sont pas animés des sentiments de Jésus. Plus que vous êtes animés des sentiments de Jésus, vous prenez soin de l'œuvre de Dieu, vous vous engagez pour l'avancement du royaume, vous donnez votre argent pour que les âmes soient sauvées, vous vous engagez pour que les choses changent, pour que les âmes soient sauvées, vous vous donnez pour que l'évangile aille de l'avant. Dieu lui-même, sans que vous demandez certaines choses, il commence à vous les faire. Vous ne demandez pas, mais il est fait pour vous. Parce que vous êtes animé des sentiments du Christ. Vous êtes animé des sentiments du Christ qui consistent à faire avancer le royaume de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi Jacques dit dans Jacques 4, verset 2, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez juste pour vous-même, pour gagner, pour vos désirs. Mais vous ne priez pas pour le royaume. Vous ne priez pas comme les gens qui sont animés des sentiments du Christ. Les gens qui sont animés des sentiments du Christ, ils remplissent l'église avec les membres qu'ils amènent. Ils amènent les âmes au salut. Ils donnent l'argent sans problème. Ils paient leur dîme sans problème parce qu'ils sont animés des sentiments du Christ. Personne ne va leur dire payer la dîme. Non. Il est animé de ça. Comment tu vas lui dire ça? Docteur Odé pour dire, personne ne me dira payer la dîme. Parce que je le paye depuis 1976 ou depuis 1976. Il dit, je le paye tous les mois. Personne ne me demande, personne ne me dit, mais c'est un grand pasteur avec plusieurs églises. Mais il dit, je ne dis à personne, je dis à tous les pasteurs qui sont avec moi, si vous ne payez pas la dîme, vous servez Dieu, mais vous restez dans la pauvreté, vous restez dans certaines difficultés qui vous viendront dans votre vie, vous ne saurez pas vous en sortir parce que Dieu va vous réclamer que vous avez les protèges, vous n'avez pas la dîme. Quel comprendre? Il a aujourd'hui 85 ans. Mais depuis ses 16 ans, il payait la dîme. C'est le pasteur le plus béni des États de l'Amérique. Donc, mais il est vieux, mais vous voyez comment il est en santé. Il dit, mais je suis en ordre avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu va me réclamer que tu es en telle chose? Je ne marche pas dans les marches, je ne marche pas dans les péchés, je ne critique pas les gens, je ne suis pas dans les choses, toutes ces choses-là. Mais je me mets en conformité avec Dieu. C'est comme ça que Dieu me donne même la longue vie. Je viens de prêcher des enseignements sur la longue vie. Donc tout cela pour nous faire comprendre à quel point si nous sommes animés des mêmes sentiments que le Christ, nous ferons ce que Jésus nous dit dans sa parole. Nous ferons ce que le Seigneur nous dit. Beaucoup de croyants sont devenus aujourd'hui des Géasi. Géasi, c'est un homme qui a vu comment
Dieu utilisait son maître, bénit son maître, tout ça. Mais lui, dans sa tête, c'est vraiment l'argent des dons qu'on donne. C'est comme ça qu'il est allé chez Naaman pour chercher les dons. Alors qu'Élisée n'avait pas besoin de ça. Il dit, mais le maître m'a dit de donner les dons parce qu'il y a quelqu'un, les invités qui sont venus, les visiteurs qui sont venus à la maison. Il a pris les dons, il est parti. Et Élisée dit, ouais, toi tu viens d'où? Oh, je suis allé me promener. Tu es allé suivre Naaman, hein? Mon esprit était avec toi quand tu partais. Mon esprit était là quand tu partais. Il dit, ah non maître, il dit, parce que tu as pris ces dons-là. Donc tu as pris la maladie de Naaman, cela est venu chez toi. La lèpre qui frappait Naaman, ça va te frapper et ça va frapper aussi tes enfants et toute ta famille. Donc voilà. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas animé des mêmes sentiments que son maître. La preuve en est que lorsqu'on l'a envoyé pour aller prier pour l'enfant de la Sunamite qui était morte, qu'il les reçoit chaque fois, il dit, Élisée dit, prends mon bâton, va ressusciter cet enfant, va poser. Donc, on lui donne le pouvoir, non? Prends mon bâton, il dit que prends mon pouvoir, va avec. Donc il est allé, il est arrivé, il a mis, mais l'enfant n'est pas ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas animé des mêmes sentiments que son maître. Comment il va ressusciter? Impossible. Parce qu'il n'était pas animé des mêmes sentiments que son maître. Il ne peut pas. Il est retourné. Il dit, quelle est la solution? Et quelle est la réponse? Oh, il n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité. Oh, mais je t'ai donné les bâtons. Je parle moi-même. Lui-même, il est allé. Quelques minutes après, l'enfant est revenu à la vie. Il dit, ah. Moi j'étais là, comment l'enfant n'est pas revenu à la vie? Mais est-ce que tu avais le sentiment que le maître a? Si tu n'es pas animé du même sentiment que ton maître, tu ne feras pas les œuvres que le maître fait. Si Jésus-Christ avait amené beaucoup de gens au salut et a sauvé l'humanité, tout ça, parce qu'il était animé des mêmes sentiments qu'il était sur son Père. Vous imaginez que Dieu a regretté d'avoir vu les gens dans le péché? Il a regretté. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Jésus-Christ pouvait nous sauver du péché. Et Jésus lui-même, quand il est venu, il était animé déjà de ses sentiments. C'est pourquoi il a amené beaucoup des âmes. Pourquoi il a sauvé plutôt l'humanité du péché. De même, ses disciples ont amené beaucoup des âmes au salut parce qu'ils étaient animés des sentiments du Christ. Et c'est ce qui a amené les âmes au salut. Alors, bien aimés, soyez animés des sentiments qui est en Jésus-Christ. Si tu ne t'occupes pas des affaires de notre Dieu, eh bien, il y aura un moment où tu vas avoir des difficultés. Dieu dit, tu ne t'occupes pas de mes affaires, moi je te laisse aussi. Fais ce que tu trouves bon de faire. Dieu te laisse pas, tu ne t'occupes pas de ses affaires. Or, quand vous lisez 2 Chroniques 29, versets 1 à 5, vous allez voir que David et son peuple s'occupaient des affaires de Dieu. Parce que David dit, qui suis-je pour te donner des offrandes? Mais pour la maison de l'Éternel, je donne tout ce que je possède en propre, de l'or, de l'argent, tout. Il a donné tout ce qui était. Il dit, tout ce que j'ai, je le donne pour la maison de mon Dieu. Je le donne pour la maison de mon Dieu. Et il dit, qui a un esprit disposé, qui a la bonne volonté, à faire aussi des offrandes pour la construction de la maison de Dieu. Et les peuples qui avaient la bonne volonté se sont disposés pour faire des offrandes afin de soutenir l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils étaient animés des sentiments de s'occuper des affaires de Dieu. Si vous ne vous occupez pas des affaires de Dieu, les affaires de l'ennemi vont s'occuper de vous. Je le répète, si vous ne vous occupez pas des affaires de Dieu, les affaires de l'ennemi vont s'occuper de vous. Parce que vous ne vous occupez pas des affaires de Dieu. Si vous vous occupez des affaires de Dieu, Dieu va vous garantir la vie. Il va vous sécuriser parce qu'il a dit mon serviteur ne crains point, je suis avec toi. Même si tu passes par les eaux, par le feu, ne t'en fais pas. Je suis avec toi. Je donne des hommes à ta place. Ésaïe 43, verset 1 à 6. Je donne des hommes même à ta place. Il dit, je marche devant toi, j'apprends les obstacles, je brise les verrous de fer, je mets les portes ouvertes devant toi et personne ne pourra fermer. Nous sommes dans Ésaïe 45, verset 1 à 3. Parce que tu es son serviteur. Il dit, mon serviteur montera, il se lèvera plus haut. Ésaïe 52, verset 12 jusqu'à 13. Parce que tu es son serviteur, Dieu t'élève. Parce que tu es son serviteur, pour Psaume 91, pour Psaume 91, verset 15 à 16. Je te protégerai, je te sauverai. Parce que tu connais mon nom. Parce que tu as de l'amour pour moi. Vous voyez, tout ça, c'est parce que tu t'occupes des affaires de Dieu et Dieu aussi commence à faire agir avec toi.
Alors, un autre sentiment, je crois, cinquième, je ne sais pas vous qui écrivez, mais moi je les ai écrits ici, se trouve dans Matthieu 9, verset 36. La Bible dit que Jésus, voyant la foule qui était abattue et languissante, il fut ému de compassion. Jésus était rempli de compassion, rempli de fardeau, rempli de compassion. Est-ce que tu as la compassion des gens qui se perdent? Est-ce que tu as la compassion des gens qui souffrent? Est-ce que tu as la compassion des gens qui pêchent? Est-ce que tu as la compassion de l'Église telle qu'elle est en train de marcher aujourd'hui dans le monde? Est-ce que tu as la compassion des gens qui sont en difficulté? Est-ce que tu as la compassion des gens qui pleurent, des gens qui gémissent, les gens qui sont en difficulté? Est-ce que tu as la compassion d'eux? Est-ce que tu as la compassion, frère? C'est très important. Si tu n'as pas la compassion, alors c'est dire. Soyez animés de la compassion. Soyez revêtus de la compassion. Soyez remplis de la compassion de Christ. C'est très important. Que Dieu soit loué. Et un autre sentiment, nous le trouvons dans le livre de Jean 6, à partir du verset 1 à... Vous descendez, vous allez trouver l'histoire lorsqu'il a trouvé les gens qui étaient dans le désert, qui l'ont suivi dans le désert, avaient faim et il n'y avait pas de quoi à manger. Alors il dit à ses serviteurs, trouvez-nous du pain. Les serviteurs disent, ah, mais comment on peut trouver du pain ici? Même si on gagnait le salaire de 2 personnes qu'on mettait, on ne saura pas acheter du pain pour toute la foule qui est ici. C'est difficile d'ailleurs, où est-ce que votre personne dans le désert? Mais Jésus était déjà émis. Il s'est dit, il faut que j'aide ces gens-là à recevoir la parole, mais il faut qu'ils soient aussi nourris. Et Philippe dit, mais il y a quelques-uns qui ont du pain ici. Il y a même les disciples qui avaient leur pain, mais cachés, ils ne voulaient pas d'autres personnes. Ils présentent le pain des serviteurs, le pain d'un jeune qui a 2 pains. Et vous n'avez rien. Ils ont donné ce qui était chez l'autre. Jésus a prié, il l'a multiplié et ils ont distribué ça. Parce qu'il avait le fardeau d'aider les gens, le fardeau de nourrir, le fardeau de soutenir les gens. Si vous n'avez pas le fardeau de soutenir les gens, d'aider les gens, de penser aux gens qui souffrent, des pauvres, des veuves, ainsi de suite, les gens qui sont dans les malheurs, des choses qui se passent dans le monde, quand vous n'avez pas le fardeau pour ces gens-là, si ça vous fait pas mal au cœur, vous trouvez ça normal, ne pensez pas que vous allez partir au ciel un jour. Hein. Ne pensez pas que vous allez partir dans le royaume des cieux, impossible. Parce que vous n'avez même pas le fardeau des autres. Comment vous allez partir dans le royaume des cieux? Parce que l'homme riche, il mangeait sur la table, il ne s'occupait pas des autres qui étaient en difficulté. Lui, il mangeait. Lazare était là à côté. Lazare, à côté, il ramassait les mètres qui tombaient. Je crois qu'il pouvait les chanter. Yo, sors, toi, quitte là. Non, il ramassait les miennes. Mais, lui, il en avait beaucoup. Mais il ne pensait pas que je peux donner ça à ses pauvres. Mais il mangeait lui-même, il s'occupait de lui-même. C'est ça. Mais après sa mort, où est-ce qu'il est parti? Il s'est retrouvé dans le tourment. Lazare, dans la gloire du Père, il demande à Lazare, il demande à Abraham, dis à Lazare de descendre encore pour aller par là, mes frères qui sont restés, qui ne poussent pas faire ce que moi j'ai fait, afin qu'ils ne puissent pas venir là où je suis. Abraham dit, mais même si quelqu'un de mort retournait vers eux, il ne peut pas quoi?